sont attachés à la vie associative et ils ont raison parce que c'est une des richesses de notre village que cette vie associative riche, dense et dynamique. Et je crois que la richesse que vous apportez toutes et tous dans ce cadre-là fait que l'on puisse parler du bien-vivre à Fontvieille, que l'on puisse aussi parler de l'attractivité de notre village, parce que pour ceux qui viennent, pour ceux qui y arrivent, pour ceux qui y habitent, le dynamisme de la vie associative est un des attraits de notre village. J'en terminerai là. J'ai des collègues, quand on en parle, collègues maires, quand je leur dis à Fontvieille, nous sommes bientôt à 70, bientôt, on y est. Association qui me disent, mais commune. Moi, j'ai deux projets qui me tiennent à cœur et que j'aimerais que la prochaine municipalité réalise. C'est retrouver un parcours de santé et pouvoir faire des repas dans cette salle polyvalente sans être obligé d'être dehors. Par exemple, aujourd'hui, s'il y avait quelque chose à faire, ça tomberait à l'eau. Alors, je réponds là tout de suite. Parcours de santé, il est inscrit, il était inscrit dans le programme qui arrive à son terme. Nous avons un peu différé la réalisation parce que, vous l'avez vu, il y a des travaux sur la bergerie, il va y avoir les travaux du centre aéré qui vont démarrer en janvier, je pense, vers la fin du mois de janvier, et que nous avons un projet, en même temps, c'était difficile de faire le parcours avant le reste, nous avons un projet de réhabiliter totalement le parc du château pour le rendre à la communauté, parce qu'aujourd'hui il était un peu en mauvais état et un peu à l'abandon. Et donc il y a un travail qui a d'ailleurs été commencé sous l'égide de Benoît dans le cadre de sa délégation sur les espaces naturels. Il y a une première opération qui a été faite. La cuisine, les travaux vont attaquer. Deux précisions. Deux précisions. Le parcours santé a fait l'objet déjà d'une demande de subventionnement auprès du conseil départemental. Et on a eu la réponse hier, ce parcours santé sera subventionné. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la cuisine, ce qu'on appelait la cuisine, qui ne sera pas une cuisine au sens propre, hein, puisque légalement, on n'avait pas le droit de faire une cuisine au sens propre du terme. La couverture, hein, de l'aménagement de la cour devrait démarrer début novembre, juste après la manifestation sur les Santons. Henri. C'était l'installation de rideaux de fond de scène à la salle polyvalente. Alors, ça paraît peut-être anodin, mais c'est extrêmement utile au regard du nombre d'utilisations que nous faisons de cette salle.
pièces de théâtre, manifestations diverses, orchestre, etc. Et pour justement pallier cette absence, on est en train de faire des montages exotiques avec des panneaux, des voiles, etc. C'est d'une part pas beau, c'est embêtant, et je trouve qu'une installation pérenne serait appropriée. Et je le dis d'autant plus facilement que si on regarde les communes voisines, même les plus petites, Mas-Blanc par exemple, ils sont équipés de fonds de sang. Donc je soumets au futur programme cette idée. Ça paraît pas faisable. Alors j'ai bien étudié le dossier, je suis vraiment assez pointu là-dedans. Bernard. Bon, Bernard Bouvier, je suis président du Connecting Cyclo Club, un club de vélo sur Fontvieille. Je me présente parce que je connais pas tout le monde, donc alors j'aurais 3 points à vous soumettre. Le premier, j'ai reçu début septembre de la part du CDOS, donc du comité départemental olympique sportif, un projet, une proposition de projet dit Passerelle, qui concerne une association entre les clubs existants dans la commune et les écoles. Là où les écoles, voilà. Donc, premier point, je souhaiterais savoir si parmi les clubs sportifs ici présents, ils ont eu cette information. Et deuxième chose, j'aurais voulu savoir aussi si les écoles ont reçu cette information pour essayer de mettre en place cette action-là. Ça, mais je crois que c'est une opération particulière et qui a une durée de validité jusqu'au mi-novembre, si ma mémoire est bonne, et ça concerne uniquement des 3 séances de sensibilisation, prise de contact et tout. Et on a reçu ça, c'est vrai, on l'a reçu à la mairie, tardivement. Et après, bon, au niveau de la répercussion, quand on a eu cette information-là, la date était passée, puisqu'il restait pratiquement rien. On est bien d'accord qu'il y avait 3 séances, mais il fallait s'inscrire à une certaine date. Voilà. Donc là, l'information nous est arrivée tardivement par le CDOS. Donc là, et c'est très très particulier parce que c'est une passerelle sport. Et tu as vu qu'il y a à peu près, sur les Bouches-du-Rhône, je crois que de mémoire, il y a à peu près 300 clubs, qui, c'est surtout Marseille, voilà. Mais question, est-ce que c'est une opération unique ou annuelle? expérimental. C'est expérimental et ça a été développé surtout sur les quartiers nord, entre guillemets, sur Marseille et tout le reste, où il y avait beaucoup de... Voilà. Donc, et après ces 3 séances, je te dis, et puis je crois que la dernière, quand nous on a reçu, il ne restait plus qu'une possibilité, je vois mal les infrastructures, les associations ici, prendre vite fait, faire passer le message et tout. Donc j'ai pas jugé bonne, je le prends sur moi, hein. J'ai pas jugé bonne de diffuser, parce qu'on n'était pas encore plusieurs, puisqu'il restait encore une séance. Hein. Mais c'est arrivé très tardivement, hein, j'ai le dossier. C'est vrai, au niveau timing, ah ouais, timing, c'est inadmissible. D'après ce que j'ai compris, il suffisait juste en tant que club de s'inscrire sur le site. Voilà. Et après, c'était à la démarche des écoles. Absolument, c'est une démarche qui incombe pas à la municipalité. Ça incombe aux associations d'aller s'inscrire et tout. Mais je te dis, tu as vu, c'était des proches de la forclusion, il restait quoi? Il restait rien. Une séance, je vois peut-être c'est peut-être une idée à retenir, je veux dire, même, on n'est pas obligé de... Si la renouvelle, mais il faudra à ce moment-là qu'on se rapproche pour savoir si ça sera pérennisé ou pas. Il y a déjà ce point-là, et après c'est pareil avec le département, avec tout ce qu'ils mettent en place. C'est pareil, quand l'information est là, on essaie de la divulguer le plus rapidement possible, on fait passer tout ce qu'il y a à faire passer. Ce que je veux dire aussi, c'est au-delà de cette proposition, rien ne nous empêche nous-mêmes de mener une action dans ce sens-là. Il faut trouver les bons interlocuteurs. Non, mais j'entends bien. Voilà, c'est assez complexe. Je te dis, quand l'information t'arrive tardivement, et même toi au niveau associatif, tu vois, que tu t'inscrives, c'est un fait, mais le temps que ton dossier soit avalisé, puisque tu y en as à recevoir. Après, derrière, c'est même plus la peine d'y penser, puisque c'est fini avec les vacances scolaires. Le deuxième point donc, concerne l'utilisation de la salle polyvalente. Voilà, j'ai eu un souci l'année dernière, le créneau que je souhaitais a été occupé par notre association, notamment pour notre randonnée, et donc elle est obligée d'annuler notre randonnée. Donc on était fort déçus, et j'ai voulu savoir s'il n'était pas possible de mettre en place une réunion de coordination avec les présidents d'associations pour qu'un calendrier soit établi
je veux dire, en tout raisonnement, en bon père de famille, et sans se tirer la bourre pour aller au service technique pour réserver sa salle. Voilà. Puisqu'on a deux voilà. La question rejoignait le propos de Bernard, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre en place un système informatique pour les réservations de la salle? Il existe. Vous payez les services techniques, il existe. Le problème est qu'il y en a oui, c'est logique. Le portail. Oui, voilà, qu'on puisse voir déjà quand on programme une manifestation, si on a une salle, ça permettrait de visualiser le... On est en train de... Ça perdure depuis 2 ans, depuis qu'on est élu. J'essaie de tout remettre au niveau des boîtes mail et tout. Des fois, il y a des virgules ou des... il manque un S sur une adresse mail et tout. Ça serait intéressant, effectivement, qu'on vous transmette systématiquement les occupations et le reste. Ça, c'est pas un souci. La polyvalente, à mon avis, elle n'est pas assez exploitée. Là, je rejoins aussi Henri par rapport au fait que, pourquoi pas, pourquoi pas ça, alors que la NDA, elle est archi... Oui, voilà, elle est saturée. La NDA également, hein. Oui, mais c'est comme quand j'avais demandé des retours sur les placards. Les placards, j'ai eu l'association qui m'ont répondu en disant j'ai tant de placards disponibles. Je crois que j'ai eu 3 réponses sur les courriers que j'ai adressés. Donc tout ça, c'est vrai que j'ai des doléances là-dessus. Je suis prêt à ce qu'on se réunisse, qu'on fasse une table ronde et qu'on dise, voilà, il y a des itérateurs de chacun, il y a des places qui sont bloquées, il y a des trucs qui sont particuliers, des manifestations particulières. Ça éviterait peut-être les problèmes de programmation. On n'en a pas encore discuté. Le site web de la mairie sera totalement refait. Il est un peu obsolète comme fut... Je pense, mais là je vais m'adresser à un spécialiste, je pense que dans le nouveau site, on doit pouvoir intégrer un portail. Absolument, oui. Avec un planning en ligne, confirmation, c'est-à-dire vous mettez votre option. Bon, ça reste quand même à la mairie de décider, hein, je veux dire, bon. Mais en tout cas, vous mettez une option, ça va être jaune, par exemple, et quand c'est confirmé par la mairie, ça devient vert, voilà, par exemple. Et ça, on peut le monter sans problème. C'est ça, oui, tout à fait. Et puis même, ça joue à 2 niveaux, parce qu'en réalité, par exemple, je ne sais pas si vous avez une réunion sur les échecs, par exemple, ça peut intéresser les gens qui ne sont pas au courant qu'il y a un tournoi d'échecs, par exemple, vous voyez. Ça peut être, au contraire, ça peut promouvoir éventuellement l'événement. Donc, cette affaire-là sera intégrée dans le cadre de la refonte du site. Juste pour le planning, justement, 2019-2020, pourquoi il n'est pas affiché à l'entrée, par écrit, de toutes les associations qui ont les salles tel jour. Parce que c'est tous les jours, il y a toutes les personnes, tous les jours vont réserver une salle pour le 19, 2020, c'est jamais plein. Non, mais celles qui sont en place. Non, qui sont fixes. Ah, c'est là qui sont fixes? Oui, il y a l'année dernière. Oui, il est ancien. C'est structuré, il n'y a pas de débord, il y a quelques créneaux en matinée. Et affichage, oui, on peut mettre un panneau d'affichage. Parce que, voilà. Alors, quel est l'intérêt? À quel but voilà, savoir quelle disponibilité des salles. Et voilà, c'est compris. Oui. Comment? C'est compris. Donc, par rapport aux activités qu'il y a associatives, c'est complet tout. La maison d'association, oui, il va falloir pousser les murs. Voilà, moi je me présente, je m'appelle Sandrine Lagette et je veux créer une association. Enfin, elle a été déjà créée dans les Cévennes, mais moi je voulais la recréer ici, à Fontvieille. Je suis professeure de danse orientale et donc c'est plus large que ça, il n'y a pas que la danse, parce que j'intervenais dans les écoles. Pour les périscolaires, les enfants de la maternelle au CP. Et donc voilà, moi je
j'aurais voulu savoir, puisque vous me dites que c'est complet. On y réfléchira. Voilà. Moi, je cherche pas une salle avec des glaces, n'importe quelle salle. Ah non, vous n'aurez pas de toute façon déjà. Voilà, mais voilà. C'est pas grave. Si j'ai celle-là, c'est très bien. Un peu récit, Encore quelques petits coups. Allez voir au service. Ouais. Encore quelques petits coups. D'accord. Donc, créer. Là, on se voit. Et après, vous venez voir Jean-Michel, Laurent, vous calez. Bernard, tu avais pas fini. Oui, le système de remplir des cases donc, sur Internet, c'est sûr, c'est pratique, mais moi, c'est en amont que je veux voir les choses. C'est-à-dire qu'il y a une entente, c'est-à-dire que quand on va sur le site Internet, il y a déjà des salles et la salle qui sont retenues à des dates qui ont été décidées en amont, en corrélation. Ça, on ne peut pas le faire. Non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Parce que quand tu as pris moi des amis, je donne la fiche et eux ils regardent. Le coche, c'est impossible. Les dates, tu ne peux pas les fixer à l'avance. Il y a des dates oui, mais il y a des dates non. C'est pas possible. C'est pas ça. D'avoir table ronde entre les assos pour essayer d'harmoniser et pour essayer, tant que faire se peut, mais les assos sont libres de leur programme aussi. Et essayer d'éviter les doublons, les triplés, les quadruplés, le même week-end, parce que c'est souvent le week-end, c'est vrai que là, ça serait bien, mais là, je me retourne vers, mais vers Fontvieille-Assaut, qui est aussi l'assaut des assauts, et qui, je pense que Didier ne me contredira pas si je déclare qu'il serait preneur. Réfléchis bien, Didier. C'est pas le président d'association, je ne suis pas d'accord que c'est le président des assos qui soit acteur. J'ai pas dit ça. Si. Non, écoute bien ce que je dis, Bernard. Ce que je dis, c'est que la structure Fontvieille Association peut être le lieu de cet échange et de cette coordination entre vous. Je ne dis pas que Fontvieille Asso décide, lui, elle ou pas, mais simplement un échange et un lieu de coordination de l'ensemble des manifestations, où il y a le calendrier, tel fait ci, tel fait... Voilà. Moi, je peux le dire, je suis à l'origine, avec Francine, qui a été, je crois, la première présidente de la création de Fontvieille Asso, et qui avait été créé un peu dans cet esprit-là. Ils ont beaucoup évolué, et bien, un peu dans cet esprit-là que on regroupe dans une structure unique un peu l'ensemble des assos pour essayer d'échanger, de se coordonner, d'avoir un bulletin d'information régulier sur la vie des assos, et voilà. Mais toutes les associations n'y adhèrent pas. Oui, alors, il y a des associations qui n'y adhèrent pas. Exactement. Et pour moi, mais après, pour moi, le principe de l'assaut, c'est quand même un principe qui part du collectif, du participatif, de l'échange. Après, tout le monde est libre.
Justement, excusez-moi, l'intérêt de ce genre de type de fruits association, c'est que quand le matériel, moi j'ai déjà proposé, un écran pour le cinéma de plein air, j'ai proposé une machine à café parce que moi j'en ai une. L'avantage, c'est que quand justement le matériel n'est pas disponible, moi j'ai des moyens aussi. J'ai un vidéoprojecteur, je le mets à disposition d'autres personnes. C'est le partage. Ça s'appelle un partage. Il faut communiquer, c'est surtout ça. C'est comme les dates, c'est pareil. Parce que les dates avec Francine, on les avait mises au départ. Bon, je m'excuse, j'ai eu des courriers aussi que j'ai envoyés. On a envoyé par internet et on a reçu des courriers qui étaient quand même. J'ai lancé une idée qui est que, puisque la structure, pas qualité, mais la structure. Ce que j'avais fait, c'est que le problème de Fonds d'association, c'est que nous sommes à peu près 44 associations. Donc il y a 70. Vous avez eu 11. Il y en a 10 à le sommeil. C'est le sommeil, il faut compter 60. Pour découvrir le président. C'est la Fonds d'association de gérer ce si des gens. Voilà, j'avais dit que ce soit. Donc voilà, c'est l'autre. Oui. Non, mais tout à fait, mais je voulais te dire que voilà, c'est peut-être. Bien sûr. Bon. Qui est-ce qui. Oui. Bonsoir, Florence Jacoté, je vais être en remplacement de la présidence du Karaté Club de M. Gérald Grignard. Et je voulais savoir, je vais parler d'un sujet qui fâche, le préfat des Lagettes, qu'est-ce qu'il va devenir? Oui, la pêche est toujours là. Un an déjà, oui. Le préfat des Lagettes. Il s'abîme de plus en plus. Il y a des clous qui sortent. Va d'abord être réparé dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise. D'accord. Je marque. Je dis bien réparer de manière rénovée. D'accord. Mais l'objectif n'est pas de garder. Allez, il me souffle le mot verrue. Il faut que nous trouvions une solution confortable et pérenne pour ce type d'activité très particulière parce qu'elle demande l'installation de tapis, tatami ou je ne sais quoi. C'est vrai que c'est à la Vendôme, c'est très vétuste, il y a des fuites, des filtrations déjà. Il y a le chauffage qui ne marche pas forcément. Ça va. Oui, mais bon. Pour moi, personnellement. Il y a eu une heureuse qui a poussé. Oui. En fait, c'est parce qu'il y a énormément d'enfants cette année. Bien sûr. Des enfants tout petits en plus. Voilà. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que ça. C'est le provisoire dès le départ. Voilà. Et c'est un provisoire qui dure depuis 30 ans. Donc, il faut y mettre fin. Là, il faut le. Le provisoire aurait dû être réaménagé. Il se trouve que l'entreprise qui doit participer au financement des travaux a du retard sur l'implantation de son activité. D'accord. Nous espérons que ce projet, qui est encore en examen, puisse se réaliser en début d'année prochaine. Ça marche. Donc dès que ce projet sera réalisé, en parallèle, la rénovation aura lieu. Merci. La pêche, on peut la mettre de l'autre côté. Oui. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange absolument pas. C'est parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Il y a des le chauffage, je m'en fiche parce qu'il fait assez chaud, on court. Donc, voilà. Nous, ça nous dérange. Il y a des clous qui sortent. Ouais, c'est des clous qui ça me fait peur pour les enfants. Voilà. Non. Ça va être rénové avant que nous puissions nous installer dans un local confortable, pérenne, et y compris parce que j'y tiens particulièrement avec vestiaire et douche. Ah oui, surtout, oui. En effet. Parce que faire du sport, que des mondes partent
une activité sportive sans avoir pu se doucher et se changer. J'ai une proposition de la part de Fontvieille Association à faire. Premièrement, j'ai la spécificité de Fontvieille, je lis, parce que il est remarquable qu'il y ait de nombreuses associations qui animent le village. C'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui est reconnu à travers, on en parle d'art et partout. Il y a la création de nouvelles associations avec des jeunes. La danse, disons que c'est quand même aussi, les jeunes sont partie prenante des associations. Attends que le concert soit fini. Excusez-moi. Voilà. Paradoxalement, beaucoup d'associations sont en souffrance car il n'y a pas de renouvellement à l'intérieur des bureaux, etc. Je peux rajouter quelque chose, et les responsables des associations prennent de l'âge. Non. On est déjà passé à ce qu'on est plus jeune. C'est pour ça qu'il y en a certaines en sommeil, parce qu'il n'y a pas de repreneur. Après c'est la difficulté de... Après les spécificités de Fontvieille, il y a les associations au défi de leur mutation. Les associations au défi de leur mutation. Alors financier, il y a eu un problème financier, le recul du financement de l'État, de la région et du département, ce qui n'était pas, j'allais dire, un peu nouveau. Les communes doivent aider de plus en plus d'associations car ils sont créés de plus en plus avec un budget qui est extensible comme c'est à l'infini. Les associations essayent de trouver des moyens pour en avoir une très... Du coup, les associations essayent d'organiser et trouver des moyens pour leur trésorerie, ce qui est nouveau. C'est-à-dire de plus en plus de greniers, de lotos, de soirées, plus ou moins repas, l'enceinte, etc. C'est à prendre en compte pour... Et ce qui est tout à l'honneur des assos de chercher par elles-mêmes des financements, parce que moi j'ai connu comme d'autres ici une époque où en fait on allait taper à la porte du département, de la commune essentiellement, sans trop s'occuper de trouver soi-même des partenariats financiers. Et ça, je trouve que c'est une évolution positive dans la démarche. Après, je regrette que département comme commune ne puisse pas aider plus. Mais dans la démarche, moi je me réjouis de voir que vous prenez en charge sur le plan budgétaire notamment. Oui, certains présidents disaient qu'il y avait une bombe d'Afrique. Oui, ouvertement, oui. En réunion, c'était. Oui. Ce qui n'est plus du tout le cas maintenant. Donc c'est une évolution. Après les problèmes financiers, il y a les problèmes de société. Notre société a généré des individus égocentriques qui ont des exigences vis-à-vis des associations et ne sont que des consommateurs et ne s'impliquent que peu dans les associations. C'est quelque chose... Sociétal, c'est un phénomène sociétal. Après, les associations qui ont souvent un esprit indépendant vont devoir un jour ou l'autre se rassembler et mutualiser leurs forces pour promouvoir un projet commun, faire des actions qui se complémentent. On sera obligé de toutes les associations de s'unir pour pouvoir faire quelque chose. Après, il faut donc qu'elles se connaissent et se renforcent et renforcer leurs liens pour élaborer un projet global commun en gardant la spécificité de chaque association. Avec des affiches communes, etc. Je pense à la journée du livre qui a eu récemment. Il y a eu la fête du livre, excusez-moi. Et à Saint-Jean, il y avait une conférence. Et la conférence était faite par M. Vial, qui est
travaille à la Bibliothèque nationale. On aurait pu faire, avec la Bibliothèque nationale, on aurait pu faire quelque chose. Convergence. Disons que c'est une idée. Voilà. Donc il faut aussi, ce que tu disais, élaborer un calendrier pour qu'il y ait une complémentarité et donc un parasitage. Oui. On a essayé de le faire plusieurs fois. On a une Fonds Association a essayé de le faire plusieurs fois. C'est très difficile à faire parce que voilà les quelques. Un calendrier que chacun, il n'y avait pas l'ordinateur à cette époque-là. On avait mis de grands calendriers et chacun avait à charge de marquer si tout est tel jour pour le loto de tel. Et puis les calendriers, on y parle. Et il fallait caler des tables bancales. Oui, attends, Bérangère et après Jacqueline. Oui, si on revient sur le Festival du Livre qui fait du bien, alors déjà au niveau communication, sur la programmation, on est arrivé avec beaucoup de retard. Pour informer les gens en amont, c'était bon. Voilà, et on avait peu d'infos. Et deuxième chose, effectivement, on a essayé, on était au courant, bon, les associations plus ou moins impliquées, mais il y avait pas mal d'événements qui se superposaient au cinéma, au niveau de l'ILEC, etc., alors qu'elles allaient toutes dans le même sens. Donc c'est vrai que s'il pouvait y avoir un peu une coordination pour voilà, essayer de laisser les personnes accéder à des conférences, à des premières au cinéma, alors qu'en même temps il y a des animations à l'ILEC, voilà, du coup, les gens qui étaient là et qui s'étaient très impliqués dans la participation, les auditeurs, les spectateurs, etc., ne pouvaient pas aller de l'un à l'autre, donc ils étaient forcés de rater un truc. C'est dommage pour un événement qui est aussi cohérent et qui aurait pu effectivement bien remplir 3 journées avec un agenda. Je fais notre, mais à culpa, c'était... C'est une première. Fort longtemps, c'était une première et un galop d'essai. Je crois que l'essai est plutôt réussi. C'est une affaire qui sera peut-être renouvelée. Et nous avons déjà un peu débriefé les remarques que tu viens de faire. Nous les sommes faites aussi. Et on a tout ça en tête. Et nous devrions améliorer cette programmation en temps, en lieu, en heure. Voilà. Et dès le départ du projet, intégrer, en tous les cas, inviter les assos qui ont envie de s'y inscrire dès le départ du projet, parce que là aussi, les assos, vous avez à apporter, à nourrir ce projet de votre expérience, de vos activités. Voilà. Je crois que ça, on l'a en tête. Et on s'est nous-mêmes un peu tapé sur les doigts. Jacqueline. Tout récemment, le service communication de la mairie m'a envoyé un message, et sans doute aux autres présidents d'associations. Et dans ce message, il demandait que nous communiquions nos activités, les dates de nos activités, jusqu'au mois de mai 2020. Or, pour l'instant, en ce qui concerne notre association, les activités 2020 n'ont pas leur date déterminée. Alors, une question, est-ce que l'agenda de Fontvieille, enseignement Fontvieille en fait, va être publié l'année prochaine? Est-ce pour ce crépuscule que le service communication nous a posé cette question, nous demande ces renseignements? Oui, très clairement, oui. La question de l'agenda, c'est quelque chose qui est attendu, qui rend
de nombreux services intervenants. C'est quelque chose qui est très compliqué à monter. D'abord, il y a la programmation des assauts qu'il faut récupérer et que nous récupérons parfois 2 jours avant la mise à l'impression. C'est pour ça que on s'y est pris très en amont. Il y a le problème de la publicité qui, problème budgétaire très clairement, nous permet de financer cet agenda. Cet agenda, de mon point de vue, il faut le maintenir. Là où nous nous interrogeons, c'est sur la forme et la périodicité. Là, on a un agenda qui fait quasi l'année. C'est difficile. La question sur laquelle nous travaillons là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en faire une publication, allez, trimestrielle, quelque chose comme ça, sachant que janvier-mars, c'est pas la période la plus faste, donc peut-être faudrait-il faire janvier-mai. Mais pour faire janvier, il faut que nous ayons vos dates. Et on en revient à ça. C'est-à-dire, il y a un vrai problème, et je l'entends, de programmation chez vous, et nous, de réalisation de l'agenda. On n'a pas arbitré. On va le faire. Je crois qu'il faut tenir compte du fait que le début de l'année dans les associations, c'est à ce moment-là que se passent pratiquement toutes les assemblées générales. Donc c'est à ce moment-là que les dates s'avalisent. Donc peut-être que c'est difficile de donner des dates plus tard, avant que les assemblées générales aient lieu. Ah, mais généralement, même quand on change de président ou quoi, le président qui est en vigueur peut prévoir déjà des dates. Hein. Oui, mais ça doit être, normalement c'est avalisé par les assemblées voilà, générales. mais si on le fait avant, les autres, même qu'il y a un changement de bureau ou quoi, c'est fixé, sinon oui, c'est mais trop je tard. ne parle pas du président, je parle de l'assemblée générale. Le président propose et l'assemblée générale avalise. Et il faut une réunion pas avant. Oui, mais il parlait du président, c'est pour ça que j'ai... Oui, non, mais... Peut-être c'est vraiment une question. On peut peut-être envisager de faire un agenda plus réduit, juin, juillet, août, septembre, par exemple, de la grosse période. Et puis, nous avons un journal municipal qui paraît deux fois par an. Ou alors, faire un document spécifique tous les trimestres. Tous les mois, c'est bon. C'est l'intérêt du site. Hein. Vous allez l'envoyer comme le site internet sur le site. Dans toutes les régions. Donc. Mais il va falloir qu'on se mette un peu tous sur les sites internet. Votre calendrier, il est envoyé partout. Dans toutes les régions, il est envoyé. Non. Vous l'envoyez où? Le livre, de combien de départements vous l'envoyez? Il y a les communes voisines, les offices de tourisme. Voilà. Vous allez faire ça tous les mois? Non, tous les mois, j'ai dit pas possible. Pas possible. Parce que moi, je me rends compte à l'usage de cet agenda est assez réclamé. Oui.
mais qu'en même temps, il vous pose, particulièrement à vous qui êtes les premiers acteurs, il vous pose un certain nombre de problèmes de... Jean-Michel, tu as eu le travail. Voilà, donc, il faut qu'ensemble, on essaie rapidement de trouver un format qui convienne à peu tout le monde, je rêve, au maximum, et qui ne soit pas non plus un travail infaisable pour les services. Parce que on a une personne qui travaille sur le dossier. Je voudrais juste prendre l'exemple de ce qui se passe à Arles. Et à Arles, il y a un truc qui s'appelle Arles Agenda, qui est effectivement un portail web. Et chaque je dirais, structure qui organise un événement propose de lui-même, sur ce portail, son événement. Alors il y a une validation qui se fait derrière, pour être sûr que ce qui est publié est conforme. Mais au final, c'est chaque association, chaque structure qui a un événement, qui l'inscrit lui-même dans sur ce portail. Et à l'agenda, enfin je ne sais pas qui l'utilise, mais ça marche très bien et c'est très efficace. Et c'est généré par les gens eux-mêmes qui... Ce que je proposais tout à l'heure. C'est ce qu'on avait fait sur le site web de Foria. Oui. Ça soit web. Oui, mais c'était peut-être trop tôt. On l'avait lancé. C'était trop tôt il y a 10 ans. On est dans un village avec quelques personnes. Allez, on va parler de la fracture numérique. Et nous avons déjà des résidents qui n'utilisent pas beaucoup, voire pas du tout. Et nous avons une autre question, c'est la question des structures hôtelières, vacances, etc., des loueurs, qui, le support papier les intéresse bigrement parce qu'ils le mettent à disposition de leurs clients pour que, en gros, il faut faire les deux. Oui, parce que la fracture numérique, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que ne pas décider de ne pas communiquer suffisamment sur le web, c'est aussi mettre tous les jeunes à l'écart et les priver de toute une communication. Alors, je suis désolée, mais notre moyenne d'âge, elle n'est peut-être pas représentative non plus de ce que l'on veut ramener dans le projet de la mairie. Donc, de toute façon, on ne peut pas éviter le web. C'est impossible si on veut avoir des jeunes. Donc, il faut... Pas ce que je dis. Et je dis, au final, il faut trouver le moyen de faire les deux. On ne peut pas se priver d'avoir un document papier. Ouais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. S'appuyer sur des supports qui existent comme Farandole. Oui, MyProvence. Tout, mais c'est nous qu'on le crée. Mais pour que nous puissions publier dans Farandole, l'Office du tourisme. que nous ayons... Oui, il fallait à l'Office du tourisme poser la fiche. Je voudrais revenir sur la notion de calendrier de fête. Actuellement, il y a deux formules ici en commune. Il y a la publication faite par le service communication de la mairie et il y a une autre information qui est collectée par l'Office du tourisme mais qui est diffusée dans Farandole et qui est diffusée à l'échelon départemental. C'est la même information collectée à l'Office du tourisme qui va sur Farandole et qui va à l'échelon départemental. Donc il serait intéressant d'avoir une réflexion plutôt globale, c'est-à-dire est-ce que c'est l'information qui passe par le canal de la mairie et par le service de communication, ou est-ce que c'est une information qui passe par l'office? Comment on coordonne tout ça? Parce qu'actuellement, pour certains événements, il y a un double travail et qui n'est pas nécessaire. D'un autre côté, je le comprends, parce qu'il y a l'information municipale pour les Fontvieillois, mais il y a beaucoup de manifestations
qui draine beaucoup plus large que les fonds vieillots. Et là, à ce moment-là, c'est plutôt le fait du tourisme. Et il y a un peu... enfin, il faudrait faire une sorte de tri, en quelque sorte, qui fait quoi et comment on le fait et jusqu'où. Tout à l'heure, on a parlé du bulletin qui est fait chaque année. Est-ce qu'il va être repris? C'est comment? Tu as évoqué les différentes possibilités, mais il sera intéressant d'avoir une réflexion globale entre le service communication de la mairie et l'office. Parce que d'un côté, le service communication de la mairie ne pourra pas faire le boulot de l'office. Et n'aura pas la capacité non plus en temps ni en moyens. Donc il sera intéressant de réfléchir sur les choix qui peuvent être faits à l'échelon municipal sur ce point-là. Je n'ai pas la formule magique, hein, mais je pense qu'il serait bon d'y réfléchir d'une manière globale. Pour revenir à ce que beaucoup de gens disaient sur les notions de calendrier, on retient effectivement une manifestation, on sait que tel week-end, c'est la fête du Club Corinth. On peut très bien avoir une notion de titre pour le futur. Hein. Au mois de juin, si je suis responsable d'une association, il est bien évident, je sais que le 5 juin, il y a une manifestation qui est organisée par mon association. Elle a un titre, elle a un thème, mais le contenu, je ne l'ai pas encore. Mais par contre, la manifestation va avoir lieu. Donc on peut avoir une sorte, enfin là je complique peut-être un peu les choses, mais une sorte de calendrier à deux coups, en disant on retient une date, on sait que pour ce week-end-là, on va avoir 2 ou 3 manifestations sur Fontvieille, sur des thèmes pas forcément identiques, tout du moins c'est souhaitable, hein, et voir un peu comment on organise tout ça. Donc le fait d'avoir le service communication et l'office de tourisme, et il faut marier un peu tout ça, il faut qu'il y ait beaucoup plus de liens entre les deux, à mon point de vue. D'accord. Oui, j'ai entendu certaines personnes qui se plaignaient de manifestations concurrentes cette année. C'est vrai qu'il y a eu des manifestations concurrentes, et c'est regrettable, parce que des gens aimeraient bien aller aux deux, c'est pas possible. Et puis ceux qui organisent, ils aimeraient bien avoir plus de monde, c'est normal. J'aimerais quand même insister sur le point, c'est que cette année est une année exceptionnelle. Il y a eu des événements qui étaient liés au centenaire du cinéma, aux 150 ans de l'OD, au forum, au prix du livre qui fait du bien, et j'en passe, je parle que des manifestations culturelles. Et ce que je voudrais dire, c'est que le système de l'agenda annuel, tel que nous le connaissions jusqu'à présent, est un système qui n'a jamais posé problème, à condition que les associations soient suffisamment, enfin pas que les associations, même également la commune qui inscrit au calendrier des événements, soit suffisamment discipliné et anticipe les événements. Et comme le disait Jean, c'est pas la peine d'être stricto sensu dans les dates, mais au moins quand même on a une idée globale. Et moi je considère que cette idée d'agenda annuel, avec les difficultés qu'on sait pour trouver des financements, parce que sur cet agenda, il y a des sponsors, des gens qui font de la publicité. Et en même temps, c'est eux qui le payent. Moi j'estime que si on a de la discipline, c'est-à-dire être capable, toutes les associations, de programmer un calendrier suffisamment détaillé, mais peut-être pas détaillé à la minute. Au mois de fin février, c'est la date butoir. Parce que c'est à la fin février qu'on lançait les épreuves pour pouvoir faire le tirage, le bon à tirer définitif. Mais si les associations sont capables, à ce moment-là, de donner ces éléments, moi j'estime que ce calendrier est largement suffisant. C'est mon point de vue. Est-ce que la proposition de fin février pourrait vous convenir? Oui, que ça existe, c'est toujours le monde change. Tu peux pas. Avant de donner une date février, est-ce que c'est pas possible que les associations, avant de faire ce calendrier, se réunissent pour essayer
C'est la police. Une précision. Lorsque les personnes en charge de l'élaboration de ce calendrier compilent les informations, elles sont capables de voir s'il y a collision de dates. Ça, c'est le rôle de la ville. Quand les dates sont fixées, excusez-moi, j'ai pris la parole, mais quand comment dire, il faut que lorsque les associations se rencontreront, que les intervenants soient d'accord sur les dates proposées. Parce que, dans un premier temps, personnellement, je recueille les accords de principe des intervenants. Deuxième temps, je précise la date. Je suggère la date. Et il se trouve que nos activités ont lieu essentiellement en mai, qui est un mois avec plein de jours fériés, donc il ne faut pas choisir un week-end de prolonger, et cela restreint le choix des dates. Et d'autres associations... La manifestation, tu le fais à dimanche. Donc, oui. en principe, tu es assez bien protégé. Oui, mais tu as le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques, tu as la fête des mères, tu as... bon, c'est pas un jour férié, mais c'est des jours où on ne peut pas organiser la perfection n'est pas de ce monde, ça c'est sûr. Bien faire un plaisir et s'en rapprocher. Donc, c'est vrai que c'est peut-être ce qui explique que des activités aient lieu le même jour. Les associations choisissent les mêmes dates. Les doublons, on ne les évitera jamais tous. Oui, Christiane. Oui, Christiane d'abord. Il a levé la main. Les dames avant. Ça concerne très peu de sociétés, ça. Parce que les sociétés, le ballon, le tennis, les boules, le corporel, nous avons des dates. Oui, donc nous c'est déjà tout envoyé, déjà tout envoyé. Nous c'est fait déjà. Il y a un moment, hein, c'est tout calé. Nous, on peut donner les dates qu'on fait toutes les années, mais un dernier recours, prendre les dates de culture 1 par exemple. C'est une autre idée. Donc Christiane, tu vas nous fournir tes dates rapidement. Ils nous organisent. Oui, le club de Rennes, les cavaliers, le ballon, tout est fait, tout déjà. C'est tout des dates. Pas le choix. Oui, et c'est aussi parce que vous avez des lieux. Voilà. Oui, voilà. Après les salles, tous les trucs, c'est pas... Oui. C'est un peu le nerf de la guerre, ça aussi. Oui. Ça, nous, c'est bon. Sophie. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, ce qu'on avait essayé de tenter avec Francine et l'époque, avec Fonds et Association, c'est essayer de travailler parfois ensemble sur des projets qui sont communs à chacun. Et là, je trouve que ça sera plus sympathique. Déjà, on rencontrerait des fois beaucoup plus de monde, chacun de côté. Ce serait moins fatigant pour la personne qui organise le projet. Et je trouve que ça mettrait une dynamique peut-être différente entre nous tous par rapport à toutes ces manifestations qui pourraient vraiment se connecter et apporter un dynamisme beaucoup plus sympathique et beaucoup plus facile pour la personne, l'association qui l'organise. Et je pense que ça ne demande pas grand-chose en fait. Simplement, il faudra avoir ce qu'on appelle une activité démocratique citoyenne, c'est-à-dire se bouger un petit peu chacun de notre côté. C'est comme la formation du recyclage, c'est pareil, c'est que chacun de son côté doit faire des efforts peut-être un petit peu pour essayer de sortir de sa coquille, même si parfois c'est pas toujours facile. Mais moi j'ai un lieu, j'ai une yourte, j'avais déjà proposé, Francine a déjà organisé des trucs chez moi. J'ai un prieuré, vous verrez ce que vous voulez chez moi, moi c'est ouvert, la porte est grande ouverte. Et après, moi j'ai fait la journée de l'arbre, j'étais obligée gentiment de demander à chacun est-ce que tu peux pas venir, etc. Ça serait quand même parfois plus facile en ayant une manifestation que les gens spontanément viennent en disant ben voilà, moi je peux proposer ça. La conclusion, puisque je crois que d'abord avant je veux rappeler agenda février. Ouais. Subvention février. Comme ça, une fois on traite de tout. Je voulais vous dire, et ça répond un peu à la question de Fabienne, et je trouve que parfois c'est dommage, le service communication peut vous aider. Nous avons des outils sur lesquels vous pouvez faire passer de l'info. Service comme à peu près les adresses mail de l'ensemble des assos. On peut
diffuser un message, ça coûte rien, c'est rapide. Nous avons aussi la page Facebook de la mairie qui est à la disposition de la mairie, mais aussi des assos, faire passer de l'info. On fait une réunion sur le festival de l'amour, tel jour, telle heure, tel endroit, on le met sur Facebook et puis on voit. On peut faire passer les infos par le site web bien imparfait mais qui existe. On peut faire passer de l'info sur le panneau lumineux. À mon avis, c'est pas la meilleure. Non, parce qu'il faut rester devant pour l'avoir. Voilà. Mais il faut rester planté devant. on rajoute, pour nous, c'est une ligne à écrire. Hein. C'est pas un job terrible. On peut aussi vous aider à communiquer par le biais de la province, notamment. Si vous nous donnez une info, un truc organisé, ne demandez pas à Cécile, qui est souvent surbookée, si vous lui faites passer un petit communiqué, y compris accompagné d'une photo sur une manif, un projet de manifestation, une date, tout ça on peut vous le faire. Ce qui peut vous apporter un peu de visibilité.